Mesdames, Messieurs, bonjour. Conformément au mandat qui nous a été confié lors du dernier congrès de la Fédération française des associations philatéliques, nous nous sommes rendus au siège de la Fédération, 47 rue de Maubeuge, Paris 9e, le jeudi 20 mai 2010 à 9h30. Étaient présents à cette réunion les trésoriers Anne-Marie Schneider et Daniel Dubar et les trois vérificateurs au compte, Henri Barbereau, Jacques Lavigne et Roger Baroque. Daniel Dubar a mis à notre disposition tous les livres comptables, pièces justificatives, déclarations fiscales et sociales, journaux auxiliaires pour l'ensemble de la fête du timbre, de la philatélie française et de la Fédération, le tout regroupé dans un bilan consolidé. Nous avons noté avec satisfaction la bonne tenue de toutes ces pièces comptables classées dans un ordre chronologique suivant le plan comptable. La comptabilité de l'ensemble de la FFAP a été tenue correctement et conformément au texte en vigueur et dans les mêmes méthodes que pour les exercices précédents. Nous avons vérifié les comptes bancaires et postaux qui sont très bien tenus, dépenses et recettes comptabilisées sur pièces justificatives et imputations suivant le plan comptable. Les rapprochements bancaires sont établis tous les mois. Ces nombreuses écritures nécessitent un travail important pour les trésoriers et un soin particulier. D'autre part, nous devons procéder à des sondages sur les dépenses, factures, notes de frais, etc. Et les bordereaux de notes de frais actuellement en service sont très complets. Les pièces justificatives originales sont signées du demandeur, du trésorier ou du président. Nous n'avons aucune remarque à signaler. Le résultat net consolidé de la FFAP au 31 décembre 2009 s'est soldé par un excédent de recettes de 8 066,14 € contre 91 124,23 € au 31 décembre 2008. Cette différence de 83 128 € s'explique de la façon suivante. Baisse du nombre des cotisants pour 9 000 €. Moins de ventes à la fête du timbre à 26 000 €. Baisse des abonnements et annonceurs au journal, 10 000 € et coût du congrès de Tarbes, 45 000 €. En conclusion, nous pouvons vous assurer que la comptabilité, les déclarations fiscales et sociales de l'ensemble de la Fédération sont bien tenues en bon ordre. Nous félicitons Daniel Dubar et Anne-Marie Schneider pour le travail important qu'ils ont effectué pour l'exercice 2009 sur la compétence et les conseils de Michel Subra, expert comptable. Nous invitons donc l'Assemblée générale à approuver ces comptes et demandons également d'approuver l'affectation du résultat 2009 proposé par le trésorier général Daniel Dubar. Merci de votre attention. Oui. Alors, merci, messieurs les vérificateurs au compte, et merci Michel de la vérification qu'il fait également au loin. Michel Subra, qui est président du club de 7, mais en permanence au long de l'année, ses collaborateurs à ma disposition lorsqu'on a des questions quelquefois un peu délicates à traiter. Je voudrais rappeler aussi que nous avons pris l'habitude depuis quelques années d'examiner la répartition des résultats de l'exercice. Alors je vous rassure, on ne distribue rien. Alors nous avons un résultat de 8 066 €. Nous avions un report à nouveau de 191 162 €, soit un disponible affecté de 199 928 €. Je vous propose d'affecter 20 000 € à la réserve, au fonds de réserve, et de reporter à nouveau 179 000 €. Voilà, mesdames et messieurs, il vous reste à vous prononcer sur ce rapport et sur cette affectation. Y a-t-il des questions sur l'affectation des résultats? Non, pas de questions. Alors, y a-t-il des votes contre?
Merci. Y a-t-il des abstentions? Merci. Eh bien, merci de la confiance que vous me faites ainsi qu'à Anne-Marie. Merci à mes vérificateurs. Et profitons de l'occasion pour accueillir le petit dernier, le petit nouveau, Bernard, Monsieur Lavigne, qui vient de rejoindre l'équipe. En succession de notre ami François Veillot, qui a subi, je dirais, la fonction pendant plus d'une quinzaine d'années. Remercions-le aussi, au passage, car il fut à ce poste l'un des fidèles de la Fédération.